Révéler la vérité. L'histoire de l'Afrique. Notre histoire. L'Afrique. Un continent vibrant de vie, une symphonie de culture, le berceau même de l'humanité. Pourtant, son histoire, souvent méconnue, reste voilée de préjugés. Il est temps de lever le voile, de remettre en question les récits qu'on nous a imposés. Il s'agit de comprendre le passé de l'Afrique, non pas comme une histoire lointaine, mais comme une tapisserie vibrante tissée dans le tissu de notre présent. Il s'agit de reconnaître les échos d'une sagesse ancienne dans nos vies modernes. Il est temps d'écouter. Ce voyage n'est pas seulement pour ceux qui vivent au sein du continent, c'est pour nous tous, car l'histoire de l'Afrique est universelle, un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de sa quête incessante de liberté. Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte. Dévoilons la vérité. Notre périple commence par une plongée au cœur de l'Afrique, explorant l'héritage d'empires que le temps a tenté d'effacer. Nous exhumerons les récits de leurs innovations, de leur art, de leur éclatante intelligence, qui rayonnait il y a des siècles. Il s'agit de comprendre les fondations sur lesquelles l'Afrique moderne se dresse fièrement. Il s'agit de se réapproprier le récit. Une tapisserie tissée par le temps, empires et royaumes anciens. Imaginez des villes animées, centres de commerce et de savoir, des siècles avant l'essor de l'Europe. Imaginez Tombouctou, un phare du savoir, ses bibliothèques regorgeant de sagesse. Visualisez le grand Zimbabwe, ses imposants murs de pierre murmurant des histoires de génie architectural. Ce n'étaient pas des événements isolés, mais des témoignages d'un continent débordant d'innovation. Le royaume d'Aksum, avec ses puissants réseaux commerciaux, s'étendant à travers la mer Rouge, rivalisait d'influence avec Rome. Les empires du Ghana, du Mali et de Songhai, bâtis sur le commerce de l'or et du sel, ont démontré la puissance économique de l'Afrique. Ces royaumes n'étaient pas seulement puissants, c'étaient des sociétés sophistiquées avec des systèmes complexes de gouvernance, d'art et de philosophie. Mais cette histoire ne se limite pas à la grandeur et au pouvoir. Elle concerne aussi la vie quotidienne des gens. Il s'agit des agriculteurs qui cultivaient la terre, des artisans qui créaient des chefs-d'œuvre, des familles qui construisaient leur vie au milieu des flux et reflux des empires. Leurs histoires, elles aussi, méritent d'être racontées, car leur résilience a ouvert la voie à l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui. Une résilience forgée dans le feu face au colonialisme. Le colonialisme a projeté une longue ombre sur l'Afrique, tentant d'éteindre son esprit, de réécrire son histoire. Mais l'Afrique a résisté. Des Algériens qui ont combattu vaillamment contre la domination française aux Kenyans, qui se sont soulevés contre l'oppression britannique, la lutte pour l'autodétermination a brûlé avec éclat. Ce n'étaient là pas seulement des batailles livrées avec des fusils et des épées, mais des luttes menées dans le cœur et l'esprit des gens. Pensons à des figures comme Patrice Lumumba, qui a osé rêver d'un Congo libre, et Kwame Nkrumah, qui a conduit le Ghana à l'indépendance. Leurs voix, résonnant à travers le continent, ont allumé un feu pour la libération qui ne pouvait être éteint. Mais la lutte pour une véritable liberté ne s'est pas terminée avec l'indépendance. Les cicatrices du colonialisme étaient profondes, laissant derrière elles des systèmes conçus pour profiter à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Pourtant, même face à l'adversité, l'esprit africain a perduré. C'est un esprit incarné par la résilience des communautés qui se reconstruisent après les conflits, par la détermination des étudiants avides d'éducation, par l'espoir indéfectible d'un avenir meilleur. Et c'est cet esprit indomptable qui continue d'alimenter le voyage de l'Afrique aujourd'hui. Car même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain trouve le moyen de briller. Ubuntu, le battement de cœur d'un continent. Au cœur de l'esprit africain réside une philosophie profonde, Ubuntu. C'est un terme Nguni Bantu, souvent traduit par « humanité envers les autres », mais sa signification est bien plus profonde. Ubuntu évoque l'interconnexion de tous les êtres, la compréhension que notre bien-être individuel est inextricablement lié au bien-être de nos communautés. Imaginez un village où chacun contribue à l'éducation des enfants, où les aînés sont vénérés pour leur sagesse, où les liens communautaires sont plus forts que toute force extérieure. Voilà Ubuntu en action. C'est la grand-mère qui partage des contes populaires, transmis de génération en génération, inculquant des valeurs de respect et d'empathie aux jeunes esprits. Ce sont les voisins qui se réunissent pour célébrer une récolte,
partageant leurs richesses avec les moins fortunés. C'est l'esprit de responsabilité collective, où le succès de l'un est perçu comme le succès de tous. Ubuntu est plus qu'une philosophie, c'est un mode de vie. C'est un rappel que nous sommes tous connectés et que nos actions ont un effet d'entraînement sur le monde qui nous entoure. Et dans un monde de plus en plus dominé par l'individualisme, Ubuntu offre un puissant antidote, la vision d'un avenir plus compatissant et interconnecté.